J'apprécie très bien la formation parce que c'est une des formations que moi-même je voulais participer. Depuis lors là, je n'avais pas eu l'occasion de participer parce que l'opportunité ne m'avait pas présenté jusqu'à l'heure où je vous parle. Ils ont tout donné leur temps pour nous. Ils nous ont beaucoup aidés. Vraiment, le travail s'est bien passé. Bon, après cette formation, ce que moi je veux faire, c'est restauration. Tant que nous n'allons pas mettre des activités socio-culturelles qui puissent fédérer ces populations-là, qui puissent les amener à se frotter, qui puissent les amener à travailler ensemble et à mener des activités sociales ensemble, ça allait être difficile vraiment de dire que nous allons mener à bien cette formation-là. Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord, dans la province du Salmantenga. Si la cité regorge de nombreuses potentialités, la situation sécuritaire du Burkina Faso, marquée par les attaques terroristes depuis 2015, ont fait de la ville l'un des principaux sites d'accueil des populations déplacées du fait de cette crise multidimensionnelle. C'est en 1997 que l'association d'éleveurs Andal et Pinal est créée avec entre autres pour objectif de développement des compétences techniques et professionnelles chez les jeunes et les adultes des communautés rurales. Et c'est donc fort de son expertise que l'ONG va initier en 2021 le projet d'appui à l'emploi et à l'insertion socio-professionnelle des populations hôtes et des personnes déplacées internes de la commune de Kaya. Andal et Pinal, c'est une organisation socio-professionnelle d'éleveurs qui est née par la volonté de regrouper les éleveurs dans la province du Salmantenga d'abord, en 1997. Et plus tard, l'ONG a évolué au niveau national à partir de 2012 pour avoir une envergure nationale et même aujourd'hui une envergure sous-régionale parce que nous agissons au niveau du Bénin, du Togo et dans d'autres pays de la sous-région en matière d'accompagnement pour l'éducation et la formation professionnelle. Le PIPK, il faut le dire, est né de la volonté du conseil régional du Centre-Nord en partenariat avec le partenaire Expertise France. Et c'est parti du RANCOS qui est un programme de renforcement des capacités des populations hautes et des populations déplacées par la formation professionnelle. Et de ce programme qui est celui de Expertise France sont nés des sous-projets dont le PIPK de Andal et Pinal. Et c'est né des effets de la crise qui nous secoue aujourd'hui et de pouvoir bien sûr accompagner la formation professionnelle des jeunes et déplacés, des femmes, des hommes et en plus de leur population qui les accueille, notamment les populations hautes. Le projet porté par Andal et Pinal est financé par Expertise France à travers le programme RANCOS, renforcement de la cohésion sociale et stabilisation. Ce programme est mis en œuvre au Burkina Faso par Expertise France sur un financement de l'Union européenne en partenariat avec le Conseil régional du Centre-Nord et les communes d'intervention qui accompagnent sur le terrain les partenaires de mise en œuvre tels que Andal et Pinal et la mairie de Kaya. Le projet d'appui à l'emploi et à l'insertion socio-professionnelle des populations hautes et des personnes déplacées internes était axé notamment sur la formation professionnelle qualifiante au profit de 350 personnes, dont 50% de femmes et 50% de personnes déplacées dans 8 métiers. Pour ce qui concerne le projet RANCOS, c'est un projet porté par Expertise France et financé par l'Union européenne et mise en œuvre dans la région du Centre-Nord de façon plus particulière, mais aussi il y a 3 autres régions qui sont touchées à travers donc, la mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement non financiers tels que des incubateurs, des pépinières d'entreprise et des plateaux techniques métiers. Ces 3 régions, c'est le Nord, le Sahel et la Coupe du Monde. Alors, le projet RANCOS vise 2 objectifs principalement. Alors, le premier objectif, c'est l'amélioration de l'employabilité des jeunes, parce que c'est un programme d'appui à l'emploi, via des actions de formation professionnelle, mais aussi d'accompagnement à la création d'entreprises.
Le deuxième axe, c'était vraiment des activités à caractère socio-culturel. Voilà, parce que nous travaillons dans une zone que vous le savez bien, à fort défi sécuritaire, où la cohésion sociale s'est effritée à un moment donné. Donc il fallait mettre en place ce type d'activités qui ont pour objectif d'améliorer donc la cohésion sociale. C'est beaucoup plus la formation professionnelle. Et quand on parle de la formation professionnelle, nous avons mis beaucoup plus l'accent sur 8 métiers, à savoir la restauration, la transformation, la conservation des fruits et légumes, la maçonnerie, la plomberie, le plafonnage, la soudure et le graphisme. Alors il faut dire qu'en ce qui concerne ces formations, le nombre varie d'un métier à l'autre. Mais de façon générale, ça va de 25 à 60. D'autres vont à 70. Alors. Et en ce qui concerne les formations proprement dites, il y a des métiers qui étaient dédiés à être certifiés. Sur 8 métiers, nous avons pu certifier 4 et il en reste 2. Les 2 autres métiers ne sont pas concernés parce que dans l'élaboration du projet, ces métiers ne feront pas partie par rapport à la certification. Et dans le cadre de ce projet-là, certes, c'est la formation professionnelle comme on a l'habitude de le faire, mais dans le cadre du RANCOS, nous avons donc implémenté une approche assez particulière en matière de formation professionnelle, qui est donc l'approche chantier-formation ou chantier-école. Alors le chantier-formation, ça veut dire qu'en amont, la collectivité, comme je l'ai dit, avec en partenariat en collaboration avec l'ONG, définissent ensemble des infrastructures à caractère social à réaliser. Ça peut être des CSPS, une école, une maison de la femme, une maison de la jeunesse. Voilà. Une fois cela est arrêté, à notre niveau, on engage un dispositif de sorte à utiliser la réalisation de cet ouvrage-là comme un support de formation. C'est dans le concept chantier-école où l'apprenant se forme au contenu de son métier sur un chantier donné, notamment quand vous prenez au niveau de Kaya, nous avons l'auberge communale où il y a eu les métiers de maçonnerie au sein de ce bâtiment-là. Aussi, au niveau aussi de la plomberie, où à l'intérieur, les apprenants se forment sur le même chantier avec les activités qui s'y déroulent, notamment les activités du BTP. Et nous avons aussi sur le marché de fruits et légumes du secteur 7 de Kaya, où il y a les travaux de soudure principalement là-bas et de maçonnerie aussi, où nous avons eu à participer à la construction d'un grand napatam pour les femmes qui vendent les légumes et les fruits, et aussi des box amovibles pour l'étalage des légumes et autres des femmes de la commune de Kaya dans ce marché-là. Donc on a participé à améliorer les conditions d'accueil des femmes avec des box amovibles et puis un grand tapatam, et aussi la construction des toilettes pour l'assainissement au niveau également de cette œuvre-là, de ce chantier-là dans la commune de Kaya. L'objectif global du projet est de contribuer au renforcement de la cohésion sociale et à l'insertion socio-professionnelle des jeunes, des femmes et des personnes déplacées internes. Après 15 mois de mise en œuvre, les bénéficiaires n'hésitent pas à manifester leur satisfaction quant aux formations reçues. Le projet aura permis de briser les stéréotypes en permettant à des femmes de se former dans des métiers généralement pratiqués par des hommes. Avant cette formation, je faisais de petits boulots. J'ai fait des études, mais j'ai dû abandonner faute de moyens. J'ai bénéficié d'une formation en soudure. Je suis très satisfaite de la formation et j'espère un avenir meilleur. Après la formation, je souhaiterais ouvrir mon propre atelier pour travailler et m'occuper de ma famille, de mes enfants. Pour la formation que j'ai reçue, je tiens à remercier les initiateurs du projet et que le projet se poursuive. J'ai été formée au cyberlumière imprimerie à Kaya au secteur 4. Vraiment, c'était bon. Les formateurs aussi étaient bons. Bon, mon projet, en tout cas,
Si Dieu me permet, c'est d'ouvrir mon propre atelier pour faire le graphisme. Parce que vraiment, bon, c'est un travail rentable. Je remercie tous les personnels d'Andal Épinal. Et ma prière est que Dieu les bénisse et Dieu les donne les moyens nécessaires. Et s'il y a les possibilités de refaire des formations, en tout cas, ça va nous aider, nous les jeunes. Pour Ousmane Sawadogo, apprenant en restauration, sa formation qualifiante permettra à des jeunes de la commune de Kaya, comme lui, de s'épanouir sur le plan socio-professionnel. Après cette formation, ce que moi je veux faire, c'est restauration. J'aimerais que d'ici là, un jour, vous pouvez venir dans ma restauration. Récemment, je vais vous servir, vous allez voir. Donc, actuellement, je peux vous dire que je suis en cours de route. Je suis en train de les serres avec les tables ainsi que j'ai donné même au travail à un soudeur à faire. Donc, c'est ce que je veux faire, c'est restauration. Pendant la formation, vraiment, je peux dire que il y avait la cohésion sociale entre nous là-bas. Donc, ça également, je vais souligner qui était bien pour moi. La personne était plus de 75 personnes et avec les plus nombreuses qui étaient les femmes. Et si il y avait des femmes et puis des garçons, là-bas, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de trucs comme ça. Donc, ça aussi, c'est bien. Saro Tiga, elle, a opté pour une formation en transformation et conservation des fruits et légumes. Déplacée interne ayant trouvé refuge à Kaya, elle entend utiliser son savoir-faire pour subvenir à ses besoins par la vente de ses produits. Je suis très contente de ce projet. La formation nous a aidés et nous avons appris beaucoup de choses. J'ai fait une formation en transformation de fruits et légumes. Nous avons appris le séchage de légumes, la fabrication de bouillies et de couscous et la conservation des légumes frais. J'ai appris à maîtriser la transformation en bouillie, en couscous. J'ai également appris la conservation en légumes frais. Je remercie les initiateurs du projet. Enoussa Sawadogo, quant à lui, était étudiant en électricité. Passionné du domaine, la mise en œuvre du projet lui a permis de se spécialiser en électricité solaire. Voilà, je me suis formé dans le domaine de l'énergie solaire. Mais avant ça aussi, bon, je suivais les formations en électricité, mais ce n'est pas solaire de cette fois maintenant. Et c'était des électricités, l'installation des bâtiments. Voilà, j'avais un patron, je le suivais, on faisait le travail ensemble, mais maintenant je n'avais pas de papier pour montrer qu'ils avaient effectivement fait le travail. Maintenant, quand j'ai appris la nouvelle qu'Andal Épinal organisait un projet de 16 ans, un travail de 16 ans qui rentrait dans mon domaine, et je me suis lancé pour me faire former afin de pouvoir avoir les papiers qui certifient vraiment que j'ai des connaissances dans le domaine. Et je pense que cette formation va nous rapporter beaucoup de choses. Et d'abord, nous pouvons dire que l'auto-emploi, c'est une des choses que moi-même j'ai toujours rêvé. Je voulais créer mon propre entreprise. Et cette formation, je pense qu'elle va permettre de créer mon propre entreprise et puis prendre des employés aussi. Et puis ensemble, nous allons pouvoir faire de grandes choses. La mairie de Kaya a accompagné la mise en œuvre du projet débutant en février 2020. En dépit des difficultés auxquelles doit faire face la jeunesse de la région, M. Jacob Koudougou, secrétaire général de la mairie, salue l'initiative du projet mis en place par Andal Épinal. Ce projet vient résoudre un tant soit peu la question de spécialisation. Et donc, c'est quelque chose qui va impacter bien la vie des jeunes et partant la vie de la communauté, en ce sens que ces jeunes qui vont sortir de ces formations seront regroupés en coopérative. Ils vont s'installer à leur propre compte individuel ou en groupe et ils vont entrer directement dans la vie active. Ce qui va bien sûr créer aussi des retombées pour la commune. Et eux-mêmes, ils pourront encore employer d'autres jeunes. Donc ça va contribuer beaucoup à résorber la question du chômage.
La mise en œuvre du projet d'appui à l'emploi et à l'insertion socio-professionnelle des populations hautes et des personnes déplacées internes de la commune de Kaya ne s'est pas faite sans difficulté. Si l'ensemble des acteurs se réjouissent des résultats engrangés, il n'en demeure pas moins que des besoins demeurent notamment pour accompagner les bénéficiaires après leur formation. Alors, effectivement, le projet de Andal Épinal tire inexorablement vers la fin. Et à ce jour, en tout cas, on a pu quand même constater qu'il y a certains résultats sur le terrain, notamment dans le domaine de la formation, voilà, et dans le domaine aussi de la certification des bénéficiaires. Alors, en tout cas, Andal Épinal fait partie des structures qui sont beaucoup avancées dans ce domaine-là. Alors, pour ce qui est du volet accompagnement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on peut dire que c'est à ce niveau-là qu'il y a un léger retard. Qu'à cela ne tienne, nous avons bon espoir que d'ici la fin, en tout cas, du projet, ils pourront atteindre les résultats. Les 8 paquets de formation qui nous étaient en tout cas à cœur ont été complètement réalisés au jour d'aujourd'hui. Nous avons pu certifier tous les métiers qui étaient en certification, notamment la maçonnerie, la soudure, l'énergie solaire, la restauration, la transformation des fruits et légumes. Et voilà, ce sont des métiers qui ont été, le graphisme, et qui ont été des métiers qui ont été certifiés. Et aujourd'hui, ces apprenants-là en tout cas, ont leur parchemin qui est le certificat de qualification de base dans les différents métiers que je viens de citer. Les principaux acquis du projet, d'abord, c'est des projets, quand on regarde la nature des formations qui sont mises en œuvre, c'est des formations qui sont faites, certes, pour donner des compétences à des personnes, mais c'est surtout des formations qui sont faites pour redonner confiance et redonner souvent goût à la vie. Voilà, je pèse mes mots parce que quand vous regardez la plupart des personnes qui ont bénéficié des formations-là, c'est des personnes qui avaient pratiquement perdu beaucoup, voilà, à cause donc du défi sécuritaire. Des personnes qui ont fui de leur localité. Je parle notamment des personnes déplacées internes qui se sont retrouvées à Kaya. Donc, je pense que ce projet il est venu avec les actions de formation d'abord pour les soulager. Et quand vous regardez le dispositif pédagogique, didactique qui est mis en place pour les prendre en charge, c'est un dispositif qui permet de redonner confiance à la personne. Toutefois, le projet aura également contribué à renforcer la cohésion sociale dans la région à travers l'organisation d'activités socioculturelles telles que des courses cyclistes, tournois de football, théâtre-forum. Un pas important pour la construction de la paix et du vivre ensemble au Burkina Faso. Former les gens, c'est bien, mais n'oublions pas que ce sont des communautés déplacées, ce sont des populations déplacées qui sont venues rejoindre d'autres populations. Et tant que nous n'allons pas mettre des activités socio-culturelles qui puissent fédérer ces populations-là, qui puissent les amener à se frotter, qui puissent les amener à travailler ensemble et à mener des activités sociales ensemble, ça allait être difficile vraiment de dire que nous allons mener à bien cette formation-là. Parce que c'était comme si c'était joindre l'utile à l'agréable et aussi travailler à ce que les populations déplacées ne se sentent pas isolées et que les populations autres aussi ne disent pas on est venu nous envahir. Mais non, nous partageons tous le même espace, nous partageons tous des activités culturelles ensemble et nous allons vivre socialement ensemble comme il le faut. La problématique de l'emploi des jeunes est une préoccupation majeure, notamment au Burkina Faso. Dans la commune de Kaya, le projet mis en œuvre par l'association Andal Épinal vient comme une aubaine pour les populations hautes et les personnes déplacées au regard du contexte. À travers des actions à fort impact social, le projet d'appui à l'emploi et à l'insertion socio-professionnelle des populations hautes et des personnes déplacées internes de la commune de Kaya vient offrir de nouvelles perspectives à une jeunesse ambitieuse qui entend contribuer elle aussi à l'édification d'une nation de paix et de prospérité.